Bonjour, soyez les bienvenus pour votre tirage relationnel pour le mois d'avril. Alors pour ce tirage, je vais utiliser l'oracle des clés du destin. J'espère que je ne dis pas de bêtises, mais il me semble bien que c'est ça. Le tarot Osho, le tarot de la transformation. Le Oshozen Tarot, hein, ça va se compléter, c'est intéressant. Et ici, l'oracle des mantras. Voilà. 4 oracles aujourd'hui pour vous, plus évidemment ici les cartes des signes de l'oracle céleste. Alors, par quel signe est-ce qu'on va commencer aujourd'hui? Allez, c'est parti mon kiki, comme on dit. Et c'est les taureaux. Les taureaux. Allez, on y va. Je prépare le tirage et je suis à vous. Ça fait gagner un peu de temps. Ok, le tirage est prêt. Je vais commencer avec les dos de deck. Nous avons « Je suis bien plus que ce que je crois » et la paresse. Vous avez tendance à être paresseux concernant ce que vous pensez valoir. C'est-à-dire paresseux dans le sens où vous... En fait, ça va vous demander un effort d'arriver à prendre conscience de qui vous êtes et de à quel point vous valez le coup et le détour. Il y a un vrai travail à faire. Un travail d'estime de soi. Tiens, ça me fait penser au dernier livre que Christophe André a sorti, qui parle de l'estime de soi, qui a l'air d'être une espèce d'abécédaire sur l'estime de soi, qui du coup se lit assez facilement. C'est pas à lire forcément dans l'ordre, ça peut être un peu au pif, etc. Bref, un abécédaire. Et en fait, là, il y a comme un travail de prise de conscience de votre entièreté, de ce que vous avez à proposer, etc. Mais ça va vous demander un peu de travail d'arriver à cette conscience-là. À vous aimer, en fait. Et avoir conscience de ce que vous êtes capable d'apporter aux autres. Alors, pensez maintenant à une relation qui compte pour vous. On va aller voir qu'est-ce que vous pouvez attendre de cette relation. Alors tout d'abord, qu'est-ce que représente la personne à laquelle vous pensez pour vous? Comme d'habitude, ne prenez que si ça résonne. Si ça ne résonne pas, c'est que ce tirage n'est pas fait pour vous ce mois-ci. Que représente cette personne pour vous? La sagesse de l'humilité et le changement. Ok, c'est une personne que vous sentez assez humble, connectée à elle-même et qui est en mesure de vous apporter un changement. Peut-être dans vos habitudes, mais peut-être aussi justement dans votre ego, dans la prise de conscience de qui vous êtes et en même temps avoir la sagesse qui va avec. C'est-à-dire que un ego bien placé, en fait, va vous permettre d'être dans une forme d'humilité qui est intéressante pour vous pour la suite. Donc, il y a une espèce de changement de perception de vous-même au contact de cette personne. Cette personne, c'est ça qu'elle représente pour vous aussi. C'est cette capacité à vous propulser vers un changement et vers un assagissement. Je ne sais pas si ça se dit comme ça, évidemment non, mais je ne sais pas comment ça se dit, mais voilà, quelque chose qui s'assagit à l'intérieur de vous et qui vous remet à la place qui est juste pour vous, mais qui vous permet, je pense, de rayonner aussi. Qu'est-ce que cette personne pense de vous? La puissance purificatrice du feu et le rêve. Alors, c'est quelqu'un qui peut vous avoir attendu d'une certaine manière, qui peut avoir rêvé que vous arriviez dans sa vie, parce que vous voyez, sur cette carte, on a vraiment quelqu'un ici qui rêve d'un couple, qui se projette, donc qui pourrait être aussi un couple parental. Ça peut très bien être la personne qui se projette elle-même, mais ça peut être aussi un couple parental qui représente... en fait, peut-être qu'à votre contact, il y a quelque chose comme ça d'assez protecteur. Et en même temps, je pense que vous représentez quelqu'un d'assez flamboyant pour cette personne. Elle pense que vous pouvez purifier les choses grâce à votre feu intérieur. Il y a quelque chose comme ça, vous représentez une forme de puissance pour cette personne. Qu'est-ce que cette personne attend de cette relation avec vous? Nous avons éveillé sa conscience cosmique et les vies antérieures. Cette personne, elle a l'impression peut-être de vous connaître d'avant. Donc, il y a une forme de sentiment d'une logique dans cette rencontre et dans cette connexion.
elle a le sentiment que ça la reconnecte de la bonne façon, que ça lui permet de s'éveiller, de se connecter à certaines intuitions, à certaines choses comme ça à l'intérieur d'elle. Ça la reconnecte à des parts profondes d'elle, en fait. Et c'est ça qu'elle attend de cette relation, c'est que ça lui permette de s'ouvrir à des choses qui étaient peut-être restées jusque-là un peu inconscientes. Parce qu'ici, c'est la lune, hein. La roue de fortune, la lune. Ok, on continue. Quelle direction prend cette relation? Nous avons la chance en toutes circonstances et la banalité. Eh bien, en fait, il y a quelque chose qui arrive dans le quotidien de l'ordre d'une corne d'abondance. C'est-à-dire qu'il y a abondance de chance, mais c'est presque banal, parce que cette rencontre, c'est ça qu'elle augure, en fait. C'est ça qu'elle permet. Et du coup, ça peut sembler extraordinaire, mais en fait, c'est presque banal. C'est comme si ça coulait de source. C'est une connexion qui permet à la chance d'exploser, en fait, dans des choses aussi très concrètes, très banales, très basiques, comme faire son jardin, récolter les fruits. Il y a aussi la notion ici de récolte d'un travail bien fait. On est ici avec le 8 de denier. Le 8 de denier dans la matière, c'est aussi celui qui travaille. Donc il y a aussi cette idée d'être dans le quotidien, de faire ce qu'on a à faire et qu'en fait ça apporte la chance. Cette relation, elle permet de travailler sur votre potentiel et sur vos opportunités. On continue. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour cette relation? Là, il y a 2 cartes qui sont venues, donc j'ai pris les 2. Retrouver le souffle de vie, éliminer et accueillir le vide. Donc, accueillir ce qui est terminé, ce qui n'existe plus, et en même temps retrouver ce souffle de vie ensuite. Vous voyez, c'est un peu cette puissance purificatrice du feu. On élimine, on brûle tout. Ici, il y a presque un côté cendre. Il y a un côté neige, donc le contre-pied du feu, la neige qui calme tout, qui éteint l'incendie. Donc après s'être purifié, il y a cette idée de j'accueille le rien. J'accueille tout ça et en même temps, je retrouve ma vivacité à l'intérieur de ça. Et on a aussi la guérison. Bon, c'est super. Ce que vous pouvez faire, c'est guérir en fait, c'est vous occuper de vous. Là, il y a un processus de guérison qui est important pour vous. Vous êtes en plein dedans. Et c'est ça que vous pouvez faire pour cette relation. C'est-à-dire que cette relation, elle pourra exister à condition que vous puissiez éliminer ce qui n'a plus lieu d'être dans votre vie, que vous puissiez retrouver pleinement votre souffle de vie. Et il y a du coup quelque chose comme ça de très purificateur, de très guérisseur. En fait, ça vous guérit vos énergies personnelles. Quel conseil est-ce qu'on vous donne concernant cette relation? Nous avons accepté l'impermanence et le succès. Donc, accepter que rien ne dure. Accepter le fait que ça va être... En fait, vous connaîtrez le succès et accueillez le succès aussi. Il y a cette idée d'accueillir le succès tout en ayant bien conscience que rien ne dure. Donc, profitez-en parce qu'il n'est pas garanti que ça dure. Les succès... Là, la chance, elle arrive comme... En fait, c'est comme s'il y avait une chance qui arrivait vers vous grâce à tout ce que vous êtes en train de vivre, grâce à cette relation, et qu'en même temps, il faut que vous acceptiez que vous ayez bien conscience que jamais rien ne dure. Et que votre succès dépend aussi de votre acceptation que le flot et les vagues, il y a le haut de la vague, il y a le creux de la vague. En fait, pour que la vague soit très haute, il y a un moment, il faut qu'elle descende très bas d'une certaine manière. Donc, accepter cette espèce de mouvement continu et du fait que rien ne dure, mais que vous pouvez quand même surfer sur la vague du succès avec cette bonne conscience que tout est impermanent. Rien ne dure, ni le bon, ni le mauvais. Rien ne dure. Ok, n'ayez pas la paresse de croire que vous n'avez pas les ressources aussi. Hein. Vous êtes bien plus que ce que vous croyez, c'est-à-dire que vous avez les ressources à l'intérieur de vous pour, en fait, accepter le mouvement naturel des choses. Accepter les hauts et les bas, accepter tout ça en fait. Allez, on va aller voir, est-ce qu'on a un conseil là pour notre taureau? Est-ce qu'on peut avoir une carte? Oups, il y en a plusieurs. La communion, il y a presque la notion de groupe et la valeur.
en dos de deck, nous avons le détachement. Vous voyez, c'est ça en fait. Je pense qu'il y a une espèce de prise de conscience que quelque chose se passe ici, qu'il y a de la valeur, une communion importante, quelque chose est fort. Et il y a vraiment la notion de travailler dessus, travailler sur soi pour pouvoir vivre d'autant plus cette communion. Et en même temps, garder une espèce de détachement et de bien relativiser. Parce que tout est impermanent et que ça doit faire partie un peu de votre fonctionnement là par rapport à cette relation. Elle est aussi là pour vous apprendre à rester bien vous-même, à rester suffisamment détaché pour ne pas être embarqué par le principe de la communion, être dans la communion, oui, et en même temps garder une espèce de neutralité ou de capacité à revenir vers soi. Et ça, c'est très important. Quels conseils est-ce qu'on vous donne ou quelle information complémentaire est-ce qu'on donne là au taureau? Échange, les mots ont un pouvoir. Communiquez avec cette personne. La communion se fait par la communication et préparez-vous, anticipez. Il y a peut-être des choses à préparer, à anticiper pour que tout ça se passe au mieux, que cette relation qui compte pour vous se passe au mieux. Les mots ont un pouvoir. Faites bien attention à ce que vous dites, mais n'hésitez pas aussi à communiquer. Ne vous retenez pas. Il y a peut-être aussi la notion ici d'un échange qui est important, qui passe par les mots et de quelque chose qui se transmet. Alors, est-ce que c'est quelqu'un qui est en mesure de vous apprendre des choses aussi par ce que cette personne dit? À vous de voir. Ok, je vous laisse avec tout ça. J'espère que ça vous servira pour ce mois d'avril. Je vous souhaite plein de belles choses et je vous dis à très bientôt pour de nouveaux tirages.